enfants, je suis vraiment contente de vous parler. Vous me manquez. Je suis venue avec Penny, mon chien. Je suis confinée comme vous avec mon mari et avec mon chien. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous, on va bien. On vous a préparé un super programme. Avec Annie, Laurence, Nathanaël et Manoé. J'espère que vous allez aimer. Je vais laisser la place à Annie, qui a une invitée surprise. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les amis, bonjour Lydia, bonjour les copains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie, je suis monitrice et vous m'avez déjà vu à l'église, au club d'enfants et aussi à la crèche. Voilà, vous savez que j'aime raconter des histoires et aujourd'hui j'avais envie de vous emmener en Palestine. Je voulais vous emmener avec ma nouvelle amie. On se connaît depuis longtemps, mais je voulais vous la présenter. Regardez, la voilà. Je vous présente Célestine. Bonjour Célestine. Alors, il faut que vous sachiez que Célestine, elle était renfermée dans la Bible. Elle les connaît toutes ces histoires, surtout les histoires de mon super-héros, Jésus. N'est-ce pas? Alors Jésus, c'est une grande aventure. J'avais envie de vous parler de la Pâque, mais j'avais envie de vous présenter encore autre chose, n'est-ce pas Célestine? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va aller voir en haut. Rappelez-vous les amis, on vous a parlé de l'histoire de la Pâque. Vous savez que Dieu est notre Papa du ciel et il nous a donné un cadeau très précieux. Il nous a donné en cadeau quelque chose de très spécial pour lui. C'est son Fils, Jésus, qui est mort sur la croix à la Pâque. Mais avant de mourir, Jésus nous a parlé d'une promesse. Il a dit à ses disciples que Dieu avait une promesse pour nous qui sera là, toujours avec nous. Et il nous a parlé d'une force, un cadeau spécial, celle du Saint-Esprit. Alors les amis, je vous invite à regarder la vidéo et comme ça vous allez pouvoir découvrir ce qu'est cette histoire du Saint-Esprit. Voilà les amis, Célestine et moi, on vous dit à bientôt. Regardez la vidéo et à la prochaine. Je vous promets de revenir avec Célestine bientôt. Gros bisous. Ciao, à bientôt. Pour comprendre ce qui se passe le jour de l'Ascension et de la Pentecôte, revenons d'abord à ce qui s'est passé quelques semaines auparavant. Jésus était entré dans la capitale de son pays sur un âne, et les gens étaient venus l'accueillir en agitant des rameaux devant son passage. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem, car c'est une fête de pèlerinage. Tous les Juifs des autres pays étaient venus pour fêter la Pâque, mémorial du passage de la mer avec Moïse, et aussi pour fêter la Pentecôte, 50 jours plus tard, en souvenir du jour où Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Souvenons-nous, le jeudi soir, Jésus, trahi par Judas, s'était fait arrêter par les chefs religieux. Crucifié par les soldats romains, il est mort sur la croix le vendredi, juste avant la fête. Puis, le dimanche matin, les femmes et les disciples avaient trouvé son tombeau ouvert et vide. Le soir, les disciples s'étaient enfermés à clé dans leur maison, car ils avaient peur. Mais tout à coup, Jésus lui-même était là, au milieu d'eux, ressuscité. Et c'est là que tout commence. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Et puis il souffle sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint et allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les, et apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, pendant 40 jours, Jésus va apparaître à ses disciples pour leur expliquer ce qu'il attend d'eux. Il leur dit « Ceux à qui vous remettrez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous ne les remettrez pas, leurs péchés leur seront maintenus. » Il mange même avec eux au bord du lac, et il leur parle pour bien les préparer à leur future mission. Un jour, il leur dit « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville et attendez de recevoir la puissance venue d'en haut. » Alors les disciples l'interrogent. « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Ils n'ont pas encore compris que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Et Jésus leur redit
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Une autre fois, il demande à Pierre de prendre soin des autres disciples quand lui ne sera plus là. Et puis un jour, le 40e jour après sa résurrection, Jésus les emmène dehors. Il marche un peu jusque sur une colline, et là, il lève les mains pour les bénir, et tout d'un coup, il est transporté au ciel, et il disparaît dans un nuage. Les apôtres le regardent s'élever et fixent le ciel où Jésus s'en va. Alors apparaissent deux hommes en vêtements blancs qui leur disent « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Et donc ils retournent dans leur maison à Jérusalem. Ils ferment bien la porte pour être tranquilles. Les 11 apôtres sont là, avec Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes. Ils prient là, tous ensemble, pendant 9 jours. Le jour suivant, c'est la fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques. Dans Jérusalem, on fête le don des tables de la loi à Moïse, et il y a du monde dehors dans les rues. Ce matin-là, ils sont assis dans la maison, tous ensemble comme d'habitude. Soudain, toute la maison est remplie de vent. Alors, ils voient quelque chose qui ressemble à des langues de feu qui se partagent, et ils s'en posent une sur chacun d'eux. Et alors, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mettent à parler dans d'autres langues. Les apôtres sortent en riant et en louant Dieu. Ils se sentent ivres de joie. Dehors, les gens entendent beaucoup de bruit venant de la maison des apôtres. Alors ils viennent voir ce qui se passe. Et ils sont vraiment surpris car chacun d'eux les entend parler dans sa propre langue. Ils se disent entre eux, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entend parler dans sa langue ? Tous, nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ?» Et certains disent, « Oh, à mon avis, ils ont dû boire trop de vin. » Alors Pierre, entouré des autres apôtres, leur dit, « Vous tous qui êtes à Jérusalem, écoutez bien mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le croyez, car il est seulement 9 heures du matin. Il s'agit de Jésus. Quand il était au milieu de nous, il faisait des miracles, mais il a été cloué sur la croix. Eh bien, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Et c'est pour ça que notre cœur est en fête. Il s'est élevé vers Dieu, et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. » Alors les gens demandent, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répond, « Convertissez-vous, et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Ce jour-là, environ 3000 personnes ont été baptisées. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres, ils partageaient le pain dans leur maison, et ils allaient prier dans le temple. Et c'est ainsi qu'est née la première communauté de chrétiens. Et merci Annie et Célestine pour cette superbe histoire de la Bible. Dieu a vraiment tout prévu. Quelle histoire extraordinaire. Mais tu sais, cette histoire, elle est aussi pour toi et pour toi. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, c'était aussi pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, si tu demandes pardon à Jésus pour toutes les mauvaises actions que tu as faites, il te pardonnera, il viendra vivre dans ton cœur et il t'enverra comme pour les disciples son Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est une puissance. Une puissance ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et on va écouter Manoé qui va nous faire une petite expérience pour nous l'expliquer. Place à Manoé. Bonjour les amis, comment vous allez ? Moi je vais bien, je suis en confinement avec ma famille, je vais vous présenter ma petite sœur. On va faire une petite expérience, comment le Saint-Esprit agit en nous. Pour cela, il faudra un ballon, du vinaigre, un entonnoir et du bicarbonate. On met le ballon dans l'entonnoir. On verse le bicarbonate dans le ballon. On bouge le ballon. On met le ballon sur la bouteille de vinaigre.
On verse le bicarbonate dans la bouteille. Et voilà, ça gonfle. Et voici comment Dieu agit en nous. Waouh, elle est géniale cette expérience. Merci Manoé. Elle montre bien comment le Saint-Esprit agit en nous. Vous avez vu tous ces petits grains de bicarbonate, comme ça fait gonfler le ballon? Eh bien Jésus, il veut nous gonfler, nous remplir de plein de bonnes choses. Pareillement. Mais il faut qu'on laisse Jésus agir dans notre cœur, travailler notre cœur. Alors, il nous donnera l'amour, la bonté, la patience, tous les fruits de l'esprit que vous avez déjà vus, je le sais. Et maintenant, mais on va célébrer Jésus, on va chanter pour le remercier. À tout à l'heure. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Un tel amour, je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie.
J'espère les amis que vous avez apprécié ces chants. Maintenant, je vais laisser la place à Laurence et Nathanaël pour 2 autres expériences extraordinaires. Vous allez voir comme le Saint-Esprit agit. Merci Laurence et Nathanaël de nous partager ces expériences. À tout de suite. Bonjour les amis. Voilà, on vous fait un petit coucou avec Nathanaël, vue de notre jardin, comme vous pouvez le voir. On profite de ces moments de confinement pour vraiment profiter de la nature, mais aussi de pouvoir partager des choses avec vous. Nous espérons que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. Aujourd'hui, Manoé nous a proposé déjà une expérience, mais nous, Nathanaël et moi, nous allons vous en proposer 2 autres. Alors nous espérons que vous serez bien attentifs et nous vous disons à tout à l'heure. Alors voici la première expérience. Celle-ci nous montre en fait le chemin à suivre qui va vers Jésus, la lumière et la joie. Et évidemment ici, le chemin qui mène vers l'obscurité, le péché et la tristesse. Alors le ballon gonflé ici représente le Saint-Esprit qui est un souffle pour nous, qui nous dirige, si on le choisit, vers Jésus. Donc je vais diriger ce ballon vers la petite voiture. Et voilà, vous avez vu comme c'est facile d'aller vraiment vers le but avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous risquons alors d'avoir des épreuves et qui nous écarteront du bon chemin et qui nous amèneront vers malheureusement l'obscurité et la tristesse. Alors, voici l'expérience de Nathanaël qui nous montre un cœur qui est rempli d'air. Le ballon est rempli d'air et représente un cœur qui n'a pas le Saint-Esprit. Et donc, quand l'épreuve vient, en fait, se retrouve dans de grosses difficultés. Nathanaël va nous montrer ça avec un briquet. Et voilà ce qui arrive, malheureusement, quand on a une épreuve et que nous n'avons pas le Seigneur avec nous, surtout son Saint-Esprit. Par contre, Nathanaël va nous montrer maintenant. Ce ballon est rempli d'eau et représente par contre, lui, un cœur rempli du Saint-Esprit et proche de Jésus. Voici ce qui se passe. Nathanaël met le briquet sur le ballon, vous pouvez voir. Et là, eh bien, ça vous montre qu'en fait, une vie avec le Seigneur et son Saint-Esprit nous permettent que quand l'épreuve arrive, et il y en a beaucoup au long d'une vie, et bien malgré tout, nous restons fixés les yeux sur Jésus, même si nous avons quelquefois de la peine en tant qu'enfants de Dieu. Le fait d'avoir le Saint-Esprit nous aide à rester vraiment toujours fidèles avec le Seigneur. Alors vous pouvez réaliser cette expérience comme défi, mais attention, pas seul, avec les parents, parce que c'est quand même dangereux, vous avez vu, on utilise un briquet. Voilà. Voilà les expériences que nous avons réalisées aujourd'hui. En fait, explique bien le verset du jour. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Donc voilà, si nous suivons bien le chemin de Jésus, il nous remplira de sa joie dans sa présence. Voilà. Nous revoici. Voilà, nous espérons que les expériences que nous avons faites avec Nathanaël vous font bien comprendre le verset de ce jour. C'est vraiment d'avoir Jésus comme but. Parce que lui seul, vraiment, peut nous amener la joie dans nos vies, malgré les différentes épreuves et notamment celles que nous vivons pour l'instant. Voilà, on espère vous revoir bientôt et on vous fait de gros bisous. À bientôt. Merci Nathanaël et Laurence. Merci pour ces 2 expériences qui nous montrent encore mieux comment le Saint-Esprit agit. Et on voit bien que le Saint-Esprit, c'est une puissance comme la Bible nous le dit. Et je vous propose pour cette semaine un petit défi. Vous avez vu les 3 expériences? Refaites-en une et puis faites-nous une photo ou envoyez-nous une petite vidéo, 10 secondes, pas plus, de votre expérience. Faites-le avec papa et maman parce que ça peut être dangereux. Et maintenant, nous allons clôturer avec la prière parce que quand on voit ce que le Saint-Esprit peut faire, alors là, il faut vraiment qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Merci Jésus pour ton Saint-Esprit, car il me remplit pour que je sois fort, il souffle sur moi pour me faire avancer, il me donne des capacités pour me servir, il me guide sur le chemin. Merci pour ce don précieux. Amen.
te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Et oui les amis, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis au revoir et à bientôt. Coucou. Moi c'est Jade et elle c'est Eden. Aujourd'hui on a construit une cabane et on voulait la présenter. Ici c'est la cuisine. Ici c'est le coin poupée. Ici c'est où on fait sécher les habits des poupées. Et ici c'est le jeu. Bisous. Ciao. Alors Iliane, tu fais quoi pendant le confinement? Tu fais coucou. Et tu manges quoi? Un dessert avec quoi? Et une glace stracciatella. Dis un peu stracciatella. Salut Iliane, qu'est-ce que tu fais de bon à part manger de la glace? Wow, t'es fort! Bonjour Tristan, comment est-ce que tu vas? Bien. Qu'est-ce que tu fais de beau pendant le confinement? Le matin, je fais mes devoirs, puis après, je mange, puis après, je vais dehors, je m'occupe des poules, je vais dans le potager, et le début de l'après-midi, je fais mon piano. Et depuis quand est-ce que tu joues au piano? Depuis qu'on a commencé les vacances. Les vacances, le confinement. Le confinement. Ok, t'avais jamais joué au piano avant alors? Non. Eh ben, tu vas nous montrer ce que tu as appris? D'accord. Bonjour Alaric, comment est-ce que tu vas? Bien. Qu'est-ce que tu fais de beau pendant le confinement comme ça? Je grimpe dans les arbres. On voit ça. Je vais chercher des œufs. Des œufs où? Chez les poules. Tu nous montres? Tu fais quoi d'autre dans le jardin? Aussi, j'arrose les arbres. Les arbres? Et le potager? Le potager. Et je taille des crayons. Tu tailles les crayons. Super, merci monsieur. Au revoir les copains, gros bisous.